Les maisons de couture de haut de gamme se multiplient dans les grandes villes maghrébines. Les défilés de mode très fréquents dans les décors dignes de ce que l'on voit dans les parades européennes, parfois plus somptueuses car elles se déroulent dans les palais anciens, prêtés ou loués pour l'occasion, surtout au Maroc. Nous en parlerons dans cette émission. Bonjour, voilà, je vous présente Sidi Marrakech Tailoring. Tout d'abord, on est une boutique qui existe depuis plus ou moins 2 ans et demi. On est spécialisé dans le sur-mesure. Aussi, on peut retoucher n'importe quel costume. D'ailleurs, c'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on vend du prêt-à-porter. Mais on peut l'adapter, on peut le customiser, on peut changer des boutons, changer des boutonnières. Par exemple, comme vous voyez ici, ce que j'ai pu faire pour moi, mettre des boutonnières de couleur, etc. En fait, au départ, on présente le produit brut, sans les boutonnières, etc. Et donc, notre travail réside à pouvoir personnaliser le vêtement pour les gens. Moi, tout de suite, le regard sur l'Afrique, il s'est fait automatiquement. Ouais, je devais ouvrir ma boutique, j'étais à l'aube de l'inauguration, et puis juste 3 jours avant, je pense, ou 4 jours avant, je suis sollicité par l'équipe de l'école lui-même, etc. On fait un rendez-vous dans la Secret Garden, Secret Villa là-bas à Marrakech, là où on met les stars, etc. Et donc le gars me dit, écoute, il faut absolument que ce soit toi qui m'habille, etc. Wow. Il avait vu un petit peu quelques spots de ce qu'on faisait, etc. Et donc, il recevait les Energy Awards ici à Paris. J'ai dû faire chemin retour. Et donc, voilà, premier client Econ. Donc le ton était dit, ouais. Ce qui m'amène moi à faire ce travail, c'est vraiment cette énergie artistique, avec cette effervescence des artistes ici au Maroc, avec lesquels il y a moyen de faire des choses assez sympas, quoi, tu vois. Que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de l'événement en général. Parce que nous, nos collaborations, elles fonctionnent avec les plus gros palaces ici au Maroc, et puis après, avec des tournages plus modestes, avec des tournages avec des stars mondiales, etc. À chaque fois, c'est une expérience différente, tu vois. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'artistique est en gestation ici au Maroc. Et que c'est ça qu'il faut pousser. Il faut pousser à le professionnaliser, à essayer d'amener les gens à ce qu'ils tiennent de l'importance pour tous les aspects des choses. Que ce soit la vestimentaire, c'est ce qui m'intéresse moi. Bon, l'aspect de jeu au niveau acting, parce que bon, je fais aussi un peu un travail d'acting et d'acteur, etc. Et que je me rends compte que les deux rassemblés, ça donne beaucoup plus de logique à un projet. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de tournages où, par exemple, les gens viennent la veille et puis ils veulent faire les compositions au niveau des vêtements, etc. Et ça veut dire qu'ils donnent moins d'importance à ça. Et pourtant, c'est une importance capitale dans la façon dont les choses elles doivent se faire. Parce que ce qui va renvoyer, si c'est un travail d'image, l'image est importante, donc la tenue vestimentaire l'est davantage. Et donc voilà, une percée assez rapide avec le monde du showbiz, le monde politique, etc. Ce qui m'a tout de suite amené vers pas mal de dignitaires africains, etc. J'ai habillé des ministres au Gabon, au Sénégal, un petit peu partout en Afrique, assez sollicités, etc. Et puis, on m'a aussi sollicité pour un défilé avec comme thématique l'Afrique.
Et comme il est indiqué là-bas, je m'assume, je suis un Sidi, voilà. L'ambiance ici était vraiment super sympa, les autres mannequins super sympas également. On a passé un moment très agréable, l'organisation parfaite, le lieu magique. Donc ça fait déjà pas mal de choses pour que l'événement soit réussi. L'Africain en général et le Maghrébin compris, c'était d'abord et avant tout le costume. Après, quand on est parti vers des choses plus casual, etc., parce que bon, le gars, à un moment, il dit, à un moment, tu sors du bureau, quoi, il faut te détendre, et puis, tu vas aussi aller au bord de la piscine. On doit pouvoir dire aux gens, en fait, on ne s'habille pas en fonction de ce qu'on aime, ou en fonction, on va s'habiller en fonction des événements, quoi. On ne va pas en latex à un enterrement, comme on n'habille pas un comptable, comme on habille un artiste. Après, suivant la morphologie d'une personne, on va essayer de ne pas lui charger de trucs trop lourds. On ne va pas cintrer quelqu'un qui a des poignées d'amour. Enfin, je veux dire, non mais c'est vrai. Et on voit des gens, par exemple, qui vont dans une boutique, qui achètent un truc qui ne leur va pas du tout. Moi, je crois qu'un vêtement pas ajusté, il peut être le plus beau vêtement du monde, ça ne sert à rien du tout. Sidi Marrakech Tailoring est situé au cœur de Guilise, dans la rue de la Liberté, en face du Keshmara, à côté de Fekodali, au cœur de Marrakech, qui est une rue ultra commerçante, juste perpendiculaire au boulevard Mohamed V. C'est une marque, elle est née en 2014, en novembre 2014.
On a voulu faire une très belle boutique, qui n'avait rien à envier à une boutique de Paris, Londres ou ailleurs. On a choisi Marrakech parce que Marrakech est une ville internationale et puis il y fait bon vivre. C'était l'occasion de faire découvrir un petit peu à tout le monde et au Maroc en l'occurrence la première marque de haute couture pour hommes au Maroc. Voilà. On propose toute une ligne de prêt-à-porter, que ça parte du pantalon, de la veste, des choses qui sont vraiment à porter au quotidien, comme un pantalon en coton avec un peu d'élastane, des shorts de couleur, des chinos, etc. Le sur-mesure, partant de la chemise, au gilet, en passant par le costume, le smoking, du pull, de l'écharpe, de la cravate, des boutons de manchette. L'idée c'était que quelqu'un, quand il vient acheter quelque chose chez nous, on puisse lui retailler, ça dans un premier temps, et dans un second temps, que rien ne puisse mourir dans l'armoire, c'est-à-dire que toute chose qui puisse être achetée puisse être mise, et voilà. L'élégance, les codes, oser les couleurs, une ligne très tendance, et alors maintenant le décaler, quoi. Non pas sortir du classicisme, mais ouvrir aussi le panel sur des choses plus tendances, plus décalées, quoi. Pourquoi choisir Sidi Marrakech Tailoring? Parce que d'abord on a une identité marocaine, on a la fierté quand même d'être la première marque marocaine, la première enseigne marocaine de haute couture ici au Maroc. Puis c'est bien d'être Sidi quand même, tout le monde a le droit d'être élégant. Il faut que les gens puissent oser, quoi. On a toujours essayé de faire croire aux gens que stylistiquement parlant, etc., il n'y a que l'Europe qui peut amener des choses à moindre coût, les États-Unis, parce que pour moi ils ne savent pas s'habiller. Oui, c'est pas se fâcher. Je suis totalement d'accord. Le cliché que j'ai toujours vu, c'est un groupe de rap. Automatiquement, il faut qu'il soit dans un palace, il faut qu'il sorte, qu'il ait une voiture cabriolet, il faut qu'il y ait des nanas super belles, alors que le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est aussi des nanas moins filiformes, un petit peu plus en chair, la réalité en gros. Non, mais nous, on a de toute façon une vocation à s'ouvrir sur l'Afrique. Après, moi, ma vision de Sidi dans 5 ans, c'est déjà une vision qui a été préparée il y a déjà 4 ans. C'est-à-dire que on peut habituer les gens à ce qu'ils soient vraiment pris en coaching. Et quand on travaille avec des artistes, c'est très important de pouvoir les coacher. J'ai d'ailleurs reçu une demande pour habiller Khaled, le chanteur. Et ça demande tout un travail parce que c'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui à l'âge de 60 ans. Il ne peut pas s'habiller en Philippe Plein avec des trucs super serrés, en ayant un peu... En fait, c'est démontrer à l'artiste qu'il faut travailler dans une forme d'équilibre, qu'elle soit liée à son âge, qu'elle soit liée à ce qu'il va faire de nouveau, à ce qui est lié aux matières, etc. Pour moi, quelqu'un qui porte un blouson de motard d'un mec de 15 ans quand il arrive à 60 ans, c'est pas la bonne vision. Voilà, bienvenue dans mon showroom. Voilà, ici je vous montre une gamme en noir et blanc. Peut-être que je vais commencer par un croisé, un bouton. Alors pourquoi un croisé, un bouton? Ça rajeunit un peu la coupe et puis ça raccourcit un peu la veste et vous verrez que à partir du moment où on met une veste avec un bouton, ben voilà, ça se présente comme ça sur le croisé, un bouton et donc ça rajeunit la coupe. C'est simple, voilà, c'est net, c'est précis, on peut aller en soirée. Alors ici vous avez une gamme de noir et blanc, très sympa. Donc ça c'est un peu plus cérémonie, ça peut être soirée, mais on peut très bien le mettre en détente comme ceci. Et donc ça peut très bien aller avec ce que je porte. On est sur du noir et blanc, et puis après, un changement de matière au niveau de la chemise qui est en soie. Et donc voilà, ça se mélange très bien, puis c'est chic sans devoir commencer à trop surcharger, quoi. Donc voilà, plutôt le premier bouton. N'oubliez pas un petit conseil, le deuxième bouton, il faut jamais le fermer, voilà.
voilà, pour ce qui est un petit peu plus habillé. Donc ici, on est toujours sur le même principe. Je pars toujours d'une tenue de base, un bleu, un pantalon un peu mi-cirouette, avec une chemise en soie. Et vous voyez que on peut directement faire en sorte que ça matche avec un petit teddy comme ça, sympa. Vous voyez. Voilà, on peut soit sortir, soit avoir quelque chose de plus détendu. Voilà. Merci Sidi d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre appel. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. La femme a sa place dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la femme a la capacité et beaucoup de potentiel pour faire plein de choses. En tant que femme, vous avez cette force dans tout type de domaine que vous pouvez faire. Donc c'est dans cette optique que nous avons créé l'événement MBLE. Et dans cette semaine de la femme, nous voulons propulser toutes ces personnes, toutes ces femmes et aller plus loin que possible. Le salon vient de se terminer, la nuit Boss Lady Event touche à sa fin. On a été remplis d'émotions par des intervenantes qui nous ont gâtés avec leurs témoignages, avec leur coaching. On en ressort grandi. J'espère que toutes les personnes qui ont été là reviendront encore plus nombreuses pour la prochaine édition. La marraine, c'était Madame Boireau, Isabelle Boireau, une maquilleuse internationale. Ça fait quelques années que je suis dans l'entrepreneuriat maintenant. Et lorsque j'ai commencé il y a un peu plus de 7 ans, je n'avais pas de plateforme ou de moment d'échange comme on va en avoir cet après-midi. Et je me suis un petit peu faite par mes erreurs. Et je trouve que le fait d'avoir des moments d'échange, de partage entre femmes, entre personnes qui prennent le risque d'entreprendre, c'est vraiment vital dans notre parcours d'entrepreneur. Et dès que j'ai reçu l'invitation et que j'ai vraiment été honorée d'être la marraine de cet événement. Et elle nous a accompagnés tout au long du projet. Elle était là durant cette journée, elle a coaché, elle a donné ses conseils. Et en fait, le but, c'était vraiment, par ces témoignages, de fortifier les femmes, de les encourager, parce que la vie n'est pas simple, de leur dire que, quels que soient les combats ou tout ce qu'elles peuvent rencontrer sur leur chemin, qu'elles peuvent toujours sortir la tête haute de ces épreuves et toujours réussir à avancer. Il y avait tellement de temps riche, il fallait faire des petits temps de pause pour voir autre chose. L'objectif vraiment c'était justement de réveiller les consciences dans le sens où nous sommes des femmes et on peut y arriver. C'est un honneur en fait pour moi de participer à ce premier événement. Ça a transformé ma vie et ma vision de l'entrepreneuriat. La première édition a été faite ici et j'espère que d'autres pourront prendre le relais dans la ville de Montpellier aussi et qu'on a donné de la force et du courage aux personnes qui étaient là de pouvoir aussi se lancer. Bien sûr, il y a d'autres éditions qui sont prévues. On ne sait pas encore si ce sera sur Montpellier, mais l'objectif c'est de faire toutes les villes de France sans passer par la capitale parce qu'à Paris il y a déjà énormément de choses. Et là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'amener cette ère dans les autres villes qui sont en demande. Je suis très heureuse. Le résultat a été plus que ce qu'on avait espéré. Les gens sont partis conquis. C'est tout ce qui compte pour nous en fait. Marcel Nguema est là pour nous édifier sur sa vision du monde à travers la spiritualité des profondeurs. Je vous laisse avec elle pour pouvoir mieux vous édifier, mieux vous expliquer ce qui en est pour la suite. Je viens vous présenter en fait mon deuxième ouvrage, donc Mes Anges 34, donc qui parle de la vie en général, de toute cette thématique qui est la vie, que ce soit le bonheur, le malheur, la joie ou la tristesse. Donc dans Mes Anges 34, si on veut un parallèle, c'est comme une sorte en fait de développement personnel, déjà lié à moi-même, et peut-être à certaines personnes qui se reconnaîtront ou bien qui pourront en fait se reconnaître à travers mes écrits. Je suis Maïssa Kogé, vous me connaissez ou pas. Et je suis une artiste peintre autodidacte. Ça va faire bientôt 4 ans que je me suis mise à la peinture. Pour moi, ça a été une thérapie. Et en tant que femme noire dans la société, ou en tant que femme tout court, on est tout le temps confronté à différents dictats,
sur nos standards de beauté, sur nos standards physiques, même professionnels. On est vraiment littéralement dirigé par ça, par la société. Et moi, à travers mes tableaux, je vais ressortir de ces dictats-là. À travers mes tableaux, j'aimerais juste leur dire « Just be you ». Sois qui tu es, accepte-toi tel que tu es et vois la lumière qu'il y a en toi et tout ton pouvoir. Comme tout événement, c'est plus ou moins compliqué, clairement, parce que il y a déjà l'avant, l'instant présent et puis en fait finalement l'après. Et est-ce que ça a convenu à mes attentes? Oui, clairement, je pense qu'on est tous contents. Et moi, du moment que l'artiste et les artistes sont contents, je le suis aussi. Donc, et puis surtout, si eux ils sont contents, moi j'ai fait mon travail. Mes Anges 34 est un livre que j'ai réécrit plutôt, parce qu'il faut savoir qu'à la base c'était une continuité de ma vision du monde, donc c'est un recueil de citations, c'est mon premier livre, donc j'avais pour ambition de faire un tome 2, mais j'ai eu à réécrire complètement le livre en espace de 6 mois, tout simplement parce que j'ai fait une reconnaissance de soi. Donc il faut savoir que Mes Anges 34, en fait, ça parle de la vie, de ses thèmes, tout autour justement de la vie et de ce que nous vivons chaque jour, de par notre expérience, que ce soit en amour, que ce soit le malheur, que ce soit également cette justice divine. Après, il faut savoir que Mes Anges 34 aussi est le mélange de ce monde matériel et immatériel que certains ne connaissent pas et que j'espère qu'ils vont découvrir à travers Mes Anges 34. Quand on regarde les pièces de Maricia, on peut remarquer le vrai. Quand je vois ces peintures, je m'identifie. Je vois ma sœur, je vois ma mère, je vois mes tantes. C'est juste beau de pouvoir avoir une représentation en tant que femme noire tout d'abord. Et aussi de pouvoir se dire que je vois une pièce qui m'encourage. Donc oui, ces œuvres sont très vraies et il faut avoir la force de pouvoir se regarder devant le miroir et accepter ses défauts et ses qualités aussi. Donc, Marcelle, en fait, c'est une grande amie et j'aime bien tout ce qu'elle fait, comme tout ce qui est en rapport avec la littérature. Et par la suite, je pourrais dire que moi, je suis juste amoureuse de tout ce qui est dans ses livres. Et en fait, ce qu'elle écrit, c'est tellement profond. Et pour moi, je trouve que ça concorde bien avec le cadre de l'événement. Et c'est un événement vraiment très, très, très bien réussi. Merci à vous qui nous regardez, merci à mes chroniqueurs, aux invités, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt.